Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire avec les lectures de l'année Père. Les bénis de mon Père, aujourd'hui, deux textes pour notre méditation. Nous allons continuer la lecture du livre du prophète Amos au chapitre 7, les versets 10 à 17. Dans ce passage, on va voir comment Dieu l'Éternel des armées va envoyer Amos comme prophète annoncer les merveilles du Seigneur auprès de Jéroboam, dans lequel il va dire, pour envoyer Amos à Mispa, tu seras prophète pour mon peuple. Et Amos sera prophète sous la demande du Seigneur et non sous la demande des hommes, encore moins sous la sollicitation du roi. Les bénis de mon Père, nous aussi, nous sommes des envoyés du Seigneur par notre baptême. Nous avons été par notre baptême prêtres, prophètes et rois, et nous le sommes vraiment. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 1 à 8, dans lequel on va voir comment les foules vont rendre gloire à Dieu, lui qui a donné un tel pouvoir aux hommes à travers Jésus-Christ, qui va guérir le paralysé et qui va lui pardonner ses péchés. Eh bien, mon Père, bien sûr, cela va créer l'étonnement de ceux qui l'écoutent. Ils vont se demander si Jésus-Christ, lui qui est un homme, est capable de pardonner les péchés, car nous le savons dans la religion juive, il n'y avait que Dieu seul qui soit capable de pardonner les péchés. Apprêtons les textes de ce matin, ouvrons nos différentes Bibles et surtout ouvrons notre cœur à écouter l'Éternel des armées. Bienvenue. Louez l'Éternel, car il est bon.
Prions avec confiance. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Nous t'avons prié par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix à Golgotha pour chacun de nous, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons lire maintenant le livre du prophète Amos au chapitre 7, les versets 10 à 17. Nous allons proclamer l'évangile de Saint Matthieu. Méditons ensemble avec le psaume 18 qui nous dit que les préceptes du Seigneur sont justes et sont droits. Écoutons et bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient: « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Les bénis de mon Père, lorsque nous écoutons cet évangile ce matin et que nous tournons notre regard vers Jésus-Christ, oui, notre Créateur, Jésus me rappelle aujourd'hui ce que la première guérison est celle de l'âme et du cœur. La première guérison est celle qui nous redonne notre élan intérieur. La première guérison est celle qui nous sort de nos paralysies, nos différentes paralysies intérieures et extérieures. Et des guérisons comme celle-là, les bénis de mon Père, nous en avons vivement besoin tous les jours de notre vie. Les bénis de mon Père,
en méditant profondément l'évangile de ce matin, on comprend que le mal se trouve dans le cœur de l'homme. Le mal se trouve à l'intérieur de l'homme. Et on voit que Jésus-Christ, comme il va nous le dire plus tard, il a reçu tout pouvoir de son Père. Et on peut mieux comprendre l'étonnement du scribe ce matin. Les scribes, faut le dire, ce sont les docteurs de la loi. Et dans la loi, la Torah, le scribe sait qu'il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner le péché. Jésus-Christ, vrai Dieu, et surtout aussi vrai homme, pardonne les péchés. Et en voyant Jésus-Christ comme simple homme, comme un humain, fils du charpentier, fils de Joseph, fils de Marie, le scribe peut tout simplement s'étonner de nous voir quand Jésus-Christ est un homme. Mais nous, dans le bien de mon Père, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a participé à la création et c'est également lui qui est venu au milieu de nous. Oui, Jésus-Christ, non seulement homme, est vrai Dieu. Nous connaissons toute l'histoire de sa naissance, de l'Annonciation dans le chapitre 1 de Luc avec Marie et l'ange Gabriel, jusqu'à la mort sur la croix. Oui, Jésus-Christ, vrai homme, révèle ici dans l'Évangile son être profond, touché par la foi des pauvres. L'Évangile nous dit, voyant leur foi. Oui, Jésus-Christ regarde la foi que nous avons en lui. C'est pour cela que nous disons toujours à la messe, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Il manifeste aux yeux de tout un pouvoir mystérieux, le pardon des péchés, pouvoir divin, pouvoir qui dépasse les capacités de l'homme, pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, oui, à lui seul. La parole de Jésus est créatrice. Elle réalise ce qu'elle signifie. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme goutte de pluie, car lorsque Dieu parle, il agit. Lorsque Dieu promet, il réalise. Et Jésus envisage la guérison de l'âme avant celle du corps du paralysé. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce que Saint Luc ne cesse de nous dire dans son évangile en Luc chapitre 19, à partir du verset 10. Le mal physique, les biens de mon Père, n'est qu'une conséquence du péché. Recréer le cœur blessé de l'homme rebelle est en soi plus difficile que de guérir les infirmités de son corps. Oui, la maladie intérieure, la maladie spirituelle est encore plus puissante, plus forte et à éviter que la maladie corporelle et physique. Cependant, les bénis de mon Père, à vue humaine, le pardon des péchés semble plus facile à réaliser. L'efficacité de la parole est moins vérifiable. Aussi, Jésus va-t-il guérir le corps du paralytique pour manifester la résurrection intérieure de cet homme, pour que ce qu'il agit à l'intérieur de lui manifeste et jaillisse à l'extérieur au vu de tous. Ce pouvoir de rémission, de pardon des péchés, rappelons le bien de mon Père, Jésus l'a confié à certains dans son Église. Et c'est ce que les prêtres réalisent et exercent dans le mystère de la réconciliation, dans le mystère de la confession, dans le mystère du pardon. Nous pouvons lire ce pouvoir donné à certains dans le texte de Jean chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Dans ce sacrement libérateur, Dieu attend chacun de nous. Oui, dans le sacrement de réconciliation, Dieu t'attend, toi qui m'écoutes. N'est-ce pas une occasion en ce moment de déconfinement, de reprise des célébrations et des foi, que tu puisses solliciter le sacrement de réconciliation auprès de ton pasteur, auprès de ton prêtre, pour te réconcilier une fois de plus avec Dieu et être guéri profondément de l'intérieur. Et l'œuvre de Dieu, le voici, les points noirs de ta vie, les biens de mon Père et de notre vie, il en fait des étoiles. Le présent de ta vie et de ma vie est la joie d'une confiance. Oui, il est important de renaître. C'est se laisser une fois de plus aimer
par le regard miséricorde de Jésus-Christ et qu'il se bénisse en ce matin et nous guide vers lui. Eh bien, mon Père, je rappelle une fois de plus que samedi sera la dernière journée de méditation de cette semaine et nous allons mettre une pause aux méditations jusqu'à la prochaine rentrée pastorale. Le temps que chacun de vous puissiez vous inscrire à la récollection que nous organisons et qui va commencer dans 2 semaines dans la ville de Montréal, pour ceux qui sont autour de Montréal, et qui va se poursuivre dans d'autres villes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez